Mais t'inquiète pas, le monde il est petit. Un jour on va se croiser, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Bonjour à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous vous posez des questions sur l'histoire entre Claudio et Alex sur le projet ShiftTech. La vidéo n'est pas monétisée, elle sert uniquement à exposer des faits. Ne vous abonnez pas à cette chaîne car c'est l'unique vidéo qui va y être postée. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur le sujet. C'est pourquoi l'espace commentaire va être ouvert. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo car plusieurs captures d'écran vont s'afficher tout du long. Pour commencer, mon nom de famille c'est Joffre. Eh ouais, je suis petit frère de Claudio. Je l'ai pas beaucoup vu ni connu à cause de notre grande différence d'âge. Il a 15 ans de plus que moi, mais ça m'empêche pas d'avoir des infos intéressantes que je vais vous partager de manière neutre. Premièrement, je vous invite à taper notre nom de famille, Joffre, J-O-F-R-E, dans un registre de commerce suisse disponible gratuitement sur internet pour commencer à comprendre le bordel. Ça remonte à 2007. Mon frère est âgé seulement de 24 ans et ouvre son garage nommé Garage Infinity, aux alentours de la ville de Lausanne. Le garage fait faillite le 23 septembre 2010, soit 3 ans et demi après son ouverture. À cette époque-là, il commet des actes illégaux qui vont avoir son importance bien plus tard. Mon frère, ne pouvant plus signer les documents pour l'ouverture d'une nouvelle entreprise, il se tourne vers notre sœur, qui par confiance lui rend service et endosse la responsabilité pour l'entreprise, qui est aux alentours de Lausanne. L'entreprise fait aussi faillite, sauf que c'est ma sœur qui est mise en poursuite vu que tous les documents sont à son nom. La seule chose que j'ai le droit de vous montrer, c'est la ligne d'acte de défaut de bien sur l'extrait des poursuites de mon frère. On voit qu'à l'heure actuelle, il doit 16 038 francs, et que la ligne est en statut acte de défaut de bien, et pas en saisie. Ma sœur ne perçoit donc aucun argent de la part de mon frère, c'est simplement une reconnaissance de dette. Suite à cela, il mena une vie normale en étant employé. Il travaillera jusqu'en 2016, date à laquelle il s'associe avec mon père, car il se retrouve sans emploi. Mars 2016, nouvel essai cette fois-ci avec notre père, proche de Fribourg. Mon père dépense toute sa retraite pour ouvrir ce garage. Mon frère signe son contrat de travail le 27 juillet 2016, ce qui l'arrange bien, car il évite la prison ferme en ayant un emploi fixe CDI. La justice le rattrape enfin pour ses erreurs du garage Infinity cité précédemment. Mon frère faisait avec mon père de l'achat-revente de véhicules, ce qui ne lui plaisait pas forcément car il aime la mécanique et la modification. Seulement 11 mois après l'ouverture du garage d'achat-revente, on me demande de signer pour ouvrir un garage de customisation, ce que je fais. Easy Cars Custom voit le jour en février 2017. Étant en études, j'y passe tous mes week-ends et toutes mes vacances. J'y développe ma passion pour l'automobile. Mon père, avec ses économies, achète une Audi via Easy Cars Achat-Revente qui est modifiée et achetée par Easy Cars Custom. Cette Audi est sous ma responsabilité, ce qui est important pour la suite. Mon entreprise paie donc un leasing à la banque pour l'Audi. Easy Cars Achat-Revente va fermer en juin 2018, soit un peu plus de 2 ans après son ouverture, pour mauvaise gestion d'argent. Suivi de Easy Cars Custom, quelques mois après, car les liens familiaux étant maintenant rompus, il est impossible de faire tourner l'entreprise. Mon père ayant perdu toute sa retraite, il est sur la paille, mais décide de ne rien faire contre mon frère, par amour pour son fils. À la fermeture des entreprises, le leasing de l'Audi est à mon nom, mais mon frère voulait en devenir le propriétaire. Le marché était donc que mon frère paye les mensualités et il pouvait ensuite garder le véhicule pour faire de la publicité avec son nouveau garage BCC. Dans le cas contraire, la voiture me devait être rendue. C'est sans surprise que je reçois des appels de paiement et plusieurs courriers de la banque disant que la voiture va être saisie par faute de paiement. Mon frère ne tenant pas sa part du marché, je décide de solder le montant restant moins de 5 jours avant la saisie du véhicule et de réclamer la restitution directement à mon frère. J'essaie de joindre mon frère pour lui dire qu'il faut rendre l'Audi car elle allait être saisie et que ce n'était pas ce qui était convenu. Et mon frère me menace parce que j'essaie de récupérer ma voiture. Là, il n'y a pas de souci. Si je dois rendre la voiture, je me serais bien fait avoir, il n'y a pas de problème. Mais t'inquiète pas, le monde il est petit, un jour on va se croiser, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr, et puis ça sera pas le même discours. C'est tout. Après, j'assumerai ce que moi je te ferai à toi quand je te croiserai, je l'assumerai à 100%. Je l'assumerai à 100%. D'accord. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est une chose, c'est dit, et ça reste comme ça. Porte plainte pour les menaces et il écope d'un sursis et de jours amende, ce à quoi il fait recours. Je décide d'aller sans avocat une première fois au tribunal car je me sentais légitime et j'avais suffisamment de preuves pour réclamer ce que je demandais. Un accord est trouvé à l'amiable. Il doit me verser 12 750 francs dans un délai de 1 mois, ce que j'accepte, ce qui fait automatiquement annuler la plainte pour les menaces et il peut garder la voiture. Encore une fois, il s'en sort bien, il fait tomber l'accusation, mais ne me verse pas l'argent. Mon avocat remonte l'information au tribunal, avec les preuves, les choses vont vite. Une saisie est organisée par la police directement au garage BCC. Le dépanneur filme les dégâts sur la voiture avant de la déplacer. Voici un arrêt sur vidéo du jour de la saisie. On peut y voir un policier. Quand je reçois l'Audi, je m'aperçois que la voiture est maintenant violette. Beaucoup de dégâts de carrosserie sont présents. La voiture est en vente, mais personne n'en veut, car elle est ni homologuée ni en état roulable. Le sujet n'est pas clos. Je continue de me battre pour que ma voiture retrouve son état d'origine.
J'ai également mis en poursuite mon frère pour un certain montant que vous voyez affiché maintenant sous vos yeux. À l'heure actuelle, je ne perçois pas d'argent de l'office des poursuites car des plus gros créanciers sont avant moi. C'est triste de détruire comme ça une famille. Je le souhaite à personne. Mais je lâche pas l'affaire car il faut qu'elle comprenne que ce qu'il fait c'est pas juste. Et il faut pas qu'il retombe dans les mêmes délires qu'avec le garage Infinity. Pour terminer, je vous laisse donc sur l'avis d'anciens clients du garage BCC qui ont voulu partager leur expérience avec nous. Alors un grand merci à eux. On commence les retours clients donc avec Fab MK4R32. Ça sera affiché à l'écran. Puis il se plaint de délais pas respectés, d'une bataille de 1 an pour commencer à avoir des factures et des reçus parce qu'avant ça il n'y avait aucune trace de l'argent que mon frère lui doit encore. Donc mon frère lui doit 200 francs. Pour l'instant il n'a pas de réponse par message, jusqu'à maintenant en tout cas. Fabien a lâché l'affaire. Il a dit qu'il passera une fois au garage directement pour reprendre ses 200 francs. Il se plaint aussi des mensonges et aussi l'attitude de mon frère envers ses clients. Il a tendance à prendre de haut. On continue avec Soussou 7R, donc lui il se plaint de la qualité des modifs. Donc il a eu la peinture de ses ailes avant qui s'était écaillée et BCC n'avait jamais voulu reprendre la voiture pour refaire l'aile. On voit un avant-après le passage de chez Julien. Et lui il se plaint aussi de la relation client et du SAV. Son coffre Chocard par exemple qui ressemblait pas du tout à l'idée de base, il a aussi été refait chez Julien. Donc on peut voir qu'à la base ça a été fait avec un cadre photo. Et ensuite là beaucoup mieux chez Julien avec un travail plus recherché quand même. Il se plaint aussi des boutons R8 qui ont été posés. Il y a eu un faux contact après seulement 2 jours. BCC a dit que c'était sa faute. Ils n'ont pas voulu reprendre la voiture pour les boutons R8. Paiement cash sur plusieurs factures. Il a non plus jamais reçu de quittance, même après avoir demandé. Apparemment, il n'y aurait plus d'encre dans l'imprimante. Donc il a lâché l'affaire. Il ne demandait plus les factures ni les quittances. Emmanuel a payé quand même 30 000 francs en cash, sans reçu ni facture. Et il a payé quand même 4 500 en avance pour les freins. Il a eu 10 mois d'attente, alors que quand il regardait sur les sites, les freins étaient en stock partout. Donc en fait, on justifie pas les 10 mois d'attente. Il a commandé en décembre 2022 et elles ont été posées en octobre 2023. Et après la pause, il n'avait quand même plus de freins sur l'autoroute. Et il a retrouvé son freinage après avoir fait lui-même la purge. On termine donc avec The M3 F80. Donc lui, il a commencé à se méfier quand un autre client l'a mis en garde en répondant à une story Instagram. Mais c'était sur la fin des travaux, donc il n'a pas pu éviter les petites surprises. Donc lui, il se plaint aussi du service après-vente, de la façon de parler qui était hautaine, de la pose de la télécommande du airlift qui allait pas. Il a fallu 1 an et 3 visites au garage pour avoir le résultat final. Il a quand même payé 8 000 francs en cash, sans quittance et sans facture. Pour avoir des nouvelles sur l'avancement des travaux, il devait appeler des fois 20 fois par jour, passer aussi à l'improviste sur place pour avoir des nouvelles. Normalement, à ce prix-là, ça devait inclure l'expertise, comme discuter au téléphone, rien par message, ça laisse pas de traces. Il s'est rendu compte qu'aucun rendez-vous d'expertise a été pris, donc c'est lui qui a dû l'agender lui-même. Tout ça pour se rendre compte qu'une géométrie était mal faite. Et la dernière fois, quand il avait récupéré son véhicule, il manquait quand même un quart du plein. Ça, c'était son retour. Et si vous êtes ou vous étiez client de Bellecroix Cars, en bien ou en mal, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Comme ça, tout le monde peut se faire son propre avis. Souvenez-vous en permanence que ce que vous voyez au travers des personnes sur Internet ne reflète pas forcément la réalité. Je vous laisse vous faire votre avis sur le sujet avec les infos de cette vidéo. Faites attention à vos familles, à votre argent et à vos biens. C'était Guillaume.